Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle critique. Je vais pas la répertorier dans toutes mes critiques, c'est-à-dire que pendant le confinement, j'ai décidé de faire ce que je vais appeler les mini-critiques, c'est-à-dire que je vais critiquer des films que j'aurais vus sur Netflix. Attention, je dis bien sur Netflix, en particulier des films d'horreur. Et donc hier soir, j'ai vu le film The Babysitter, et donc voilà, j'ai pris quelques notes, et pour vous en faire une très courte critique, c'est le principe, du coup. Voilà, une critique bien faite, détaillée, mais qui est courte. Donc ce qu'il nous faut à tous, hein, finalement. Voilà. Donc, plusieurs choses à dire. Désolé pour le bruit en fond, on prépare à manger, voilà. On est en confinement, qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors, déjà première chose, j'ai trouvé la scène d'ouverture où le gamin se fait piquer à moitié utile. C'est-à-dire que plus tard dans l'histoire, on comprend que c'était pour dire qu'il avait peur des piqûres et que c'était difficile à assumer quand elles lui prennent du sang. Mais on aurait pu le découvrir autrement. Enfin, je veux dire, pratiquement tous les gamins ont peur des piqûres. Bon, quand on commence à être grand, quand on commence peut-être à avoir mon âge, on n'a plus peur des piqûres, évidemment. Mais je sais pas quel âge il avait dans le film, en tout cas peut-être qu'il avait encore peur des piqûres et tout, et voilà. Mais donc du coup, je l'ai trouvé à moitié utile. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien travaillés, rien à dire. Ils avaient bien approfondi tous les personnages, surtout le petit gamin. Voilà, même si on rentre trop dans le cliché typique du jeune ado américain. Alors, j'ai trouvé le film bien cadré, il savait bien filmer ses plans, bon, sauf les plans sur les seins et le derrière de la jeune actrice blonde, hein, bon, ça, je passe, hein, on pouvait s'en passer très clairement. L'histoire principale démarre trop vite, et ça, oui, parce que j'aurais peut-être aimé qu'on connaisse un petit peu plus les personnages, même s'ils étaient très bien travaillés. Avant qu'on rentre tout de suite dans l'histoire de la babysitter qui commence à faire la fête, et puis d'un coup, hop, il se passe des choses étranges tout d'un coup, à même pas 30 minutes du film. Voilà, c'est un peu dommage, le film était un peu trop court aussi en lui-même. Voilà. Le film contient quelques faux raccords, notamment la partie dans la cave avec sa mère. On voit une araignée qui est un peu plus à gauche mais plus approfondie, et les pattes de l'araignée dépassent presque au bord de la sortie de la cave, donc ce n'est pas logique. Et quand on nous montre le plan de la cave, il n'y en a qu'une, alors que oui, plus tard on voit qu'il y en a plusieurs, mais sur le plan là, il n'y en avait qu'une. Donc c'est quelques petits faux raccords que j'ai pu remarquer pendant le film. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le film rentre trop dans le cliché du jeune ado américain. Le film est bien stressant, en fait il sait bien gérer son stress, en fait, la panique, tout ça, il n'y a pas de screamer, mais il sait bien gérer tout ça. Alors, il y a des réactions stupides que j'ai trouvées, comment dire, vraiment abusées. C'est-à-dire que, par exemple, le gamin connaît sa maison, il sait qu'il y a un miroir derrière lui, et puis il en profite pour quand même arracher la corde. Ou alors, il décide de lui donner le vrai code, tout ça parce qu'il ment quand il détourne, c'est n'importe quoi. À un moment donné, tout le monde sait mentir. Enfin, je veux dire, lui qui connaissait les codes, il y avait juste qu'à lui donner un code pour dire on est en danger, on est des meurtriers, je sais pas. Bon, après, faut avoir vu le film pour comprendre. Alors, je regarde ce que j'ai d'autre. Ah oui, trouvaille scénaristique trop facile, c'est-à-dire que le fait de comment il se fait avoir dans la cave par la... je sais plus, c'était une chinoise je crois, avec le coup de l'araignée, était beaucoup trop simple, à mon goût. Meurtre hardcore, super bon point, et d'ailleurs j'aurais vu ce film plus tôt, et bah j'aurais dit que... Alors attendez, vérifier, parce que depuis tout à l'heure je me demande si ça filme... Ok, si c'est bon, ça filme. Que des problèmes, dis donc, comment le confinement. Alors, oui, les meurtres sont hardcore. J'aurais vu ce film plus tôt. Il y en aurait sûrement une qui serait passée dans mes meurtres préférés du film d'horreur pour le mois du macabre. Donc, super bon point. Et référence à vendredi 13 quand il est dans l'arbre à... Bien, super bien calé. Donc, les références, moi j'adore. Donc, plus un point. Et le suspense est bien géré. Voilà. Donc voilà, c'était ma critique sur The Babysitter. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez vu ce film à me dire vous ce que vous en avez pensé. Les acteurs jouaient très bien, les personnages sont bien travaillés, on rentre trop dans le cliché, il y a des réactions trop faciles et trop un peu stupides.
Et sinon le film c'est bien géré, le suspense, l'angoisse et tout. Tout pour faire un bon film bien effrayant, même si on était des fois à la limite du comique. Et par contre cette manie de mettre des trucs à l'écran, des noms, des détails, le genre le what the fuck quand quelqu'un se fait tuer, c'était n'importe quoi. Honnêtement, on rentrait dans un délire, c'était pas bien. Voilà. Bon bah c'était ma critique sur The Babysitter, et à chaque film d'horreur que je verrai sur Netflix, je vous en ferai une critique qui rentrera dans les mini-critiques. Donc j'espère que j'aurai été assez vite pour résumer un peu tout ça, qui est le but de ma nouvelle série. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la seconde question du mois du macabre, et aussi présentation des dessins, présentation aussi du reste de tous mes DVD, et voilà, c'est les vidéos qui seront à venir, et je pense qu'on fera que ça pendant le confinement. Présentation DVD, présentation dessin, mois du macabre, mini critique. Voilà les vidéos qu'il y aura pendant le confinement. Voilà, donc bah c'était Lucas, ciao.